Bonjour Sacha Gavami, ça va bien? Allô, ça va bien vous-même? Oui, oui, Madeline? Ah oui, ça va très bien. Super. Moi, je travaillais déjà de la maison. Sacha aussi, j'imagine? Oui, moi je travaille de la maison déjà, donc c'est pas tant un changement dans mon quotidien au niveau du m'habituer au travail. J'ai pas encore d'enfants, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des enfants, c'est pas évident. Ouais. Mais non, moi ça va à ce niveau-là. C'est sûr que c'est un ajustement pour beaucoup d'autres choses, mais pour le travail à la maison, je suis habitué. Mais est-ce que, bien évidemment, là, tout le monde te connaît ou presque maintenant, mais évidemment, Sacha est un agent de joueurs athlètes, principalement football, la CFL, NFL, Laurent Duvernay-Tardif, entre autres, mais bien d'autres, et c'est en croissance. Donc, ça veut dire que ton travail, même habituellement, c'est toujours à la maison, sauf quand tu vas voir des matchs, j'imagine, non, mais c'est presque toujours à Ouais, la maison. ben, c'est-à-dire que moi, évidemment, j'ai un travail d'agent au niveau du football professionnel, Laurent étant le client très connu, Anthony Auclair et d'autres, comme tu as mentionné. J'ai aussi une pratique d'avocat. Dans les deux cas, je travaille de la maison. La différence, c'est aussi au niveau des rencontres. Par contre, c'est beaucoup de projets avec les différents clients, des choses qu'on doit avancer, surtout avec Laurent, différentes choses en trame. Fait que ça, c'était beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres. C'est sûr que là, les déplacements sont très limités. On fait les rencontres beaucoup par Zoom, par FaceTime, par Skype. Personnellement, moi, ça fait plusieurs années que j'en parle de l'espèce de si les gens pouvaient de plus en plus travailler de la maison puis d'utiliser des outils technologiques pour remplacer les déplacements, je pense que ce serait une excellente chose pour beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de négatifs, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais Ouais. une Mhm. chose qui est positive, j'espère, c'est que quand on aura traversé cette période difficile, qu'il y a des habitudes que les gens vont garder. Euh, tu sais, le fait que beaucoup de rencontres, comme là on fait Zoom, tu sais, mais il y a beaucoup de rencontres qui peuvent avoir lieu à distance comme ça. Ouais. Tu peux travailler de la maison, beaucoup d'emplois que tu peux travailler de la maison. Je trouve que c'est une réflexion à avoir, puis les employeurs auraient intérêt à ce que les employés fassent plus de télétravail au niveau de l'environnement, au niveau de la qualité de vie, au niveau des routes, au niveau de juste le stress. Euh, fait que j'essaie de voir le positif. Je suis un gars optimiste. J'essaie de voir le positif dans chaque situation. Mais je pense qu'il y a il y a des ajustements qu'on peut apporter dans nos quotidiens qui peuvent être bénéfiques. Ouais. Et évidemment, nous, tu sais ce qu'on fait, puis toi aussi, tu fais des conférences avec notre équipe. On espère qu'il va rester des congrès quand même, des collègues, mais si les Oui, gens sont confinés chez eux pour leur travail, selon moi, ils vont avoir très envie de deux, trois fois par année se réunir, absolument. échanger, partager, puis là, on pourra évidemment collaborer au succès de ces rencontres-là. Mais c'est sûr que ça va avoir un impact, là, même sur l'alimentation. Là, on parlait récemment avec Jean Bédard, ben, hier, faire une entrevue avec lui. Ben, lui, il pense que les capacités des salles à manger vont être réduites un petit peu. Il va y avoir plus d'espace entre les tables, Plus de prêt à manger. plus de prêt à manger. Peut-être qu'il y a des buffets all you can eat, peut-être pour un certain temps, de cas. Là. Non, c'est une nouvelle vie. Mais parlons de tes athlètes. Et eux autres, ça change quoi? Là? Tout est arrêté dans le sport. Comment ils vivent ça? Est-ce que tu as besoin des motivés, des craqués? Ou... Oui, c'est sûr que c'est un peu particulier parce que les ligues, bon, la Ligue canadienne, je pense, qu'a annoncé avant-hier que le début de les camps d'entraînement vont être repoussés. T'sais, là, ça commence à sortir. La NFL n'a pas encore mentionné que les matchs allaient être annulés ou repoussés ou la Ouais, peu importe. Euh, c'est sûr qu'on essaie de rester en contact, j'essaie de garder le moral élevé. Pour les gars, c'est une incertitude parce que présentement, bon, mais il n'y a pas beaucoup d'emplois disponibles. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des coupures au niveau de leurs emplois. Je pense aussi aux joueurs qui se préparaient pour la saison, pour aller chercher un revenu, qui voient ça coupé comme la majorité des contribuables présentement qui se trouvent dans une situation semblable. ouais. Donc, je pense que c'est une situation qui est tellement plus grande que juste un individu. C'est le collectif, c'est le bien collectif. Fait que je pense que les gars ont une belle vision de ça. Ils trouvent ça dommage, mais ils comprennent que ça va, c'est plus loin que le sport, c'est plus loin que le travail, c'est vraiment le bien-être. Donc, c'est sûr que c'est important de rester en contact avec eux. Mon travail, c'est des chapeautés dans les bons moments et dans les moins bons et de s'assurer qu'ils ont les ressources à portée de main pour aller chercher l'aide qu'ils ont besoin. Écoute, tu as ouvert la porte financièrement. Comment ça se passe, là? Mettons, il n'y en a pas de match. Les gars, sont-ils payés pareil? Ben, ça, c'est une excellente question parce qu'on est dans un cas un peu jamais vu. Techniquement, ils ne seraient pas payés parce qu'ils sont payés par le nombre de matchs qui sont sur l'alignement. Donc, s'ils OK. n'ont pas de match, la règle vient dire qu'ils ne sont pas nécessairement ils seront pas payés. Par contre, ça, dans les Canadiennes, je peux vous dire que ça risque d'être comme ça parce que les budgets sont moins élevés. Dans la NFL, je ne sais pas comment que la Ligue va le traiter. Je ne sais pas comment les joueurs
vont être rémunérés. Ce n'est pas des discussions que la Ligue a commencé à avoir avec l'association des joueurs. On dirait que tout le monde espère que les choses vont se régler par elles-mêmes et qu'ils n'auront pas besoin de faire ces changements-là. Mais ultimement, ce sont c'est des aspects que je considère étant importants à ne pas laisser à dans la minute, de rester concentré puis de rester à l'affût de comment on peut gérer les finances. Fait que je dis aux gars, ceux qui ont de l'argent mis de côté, gardez-le mis de côté, ça se peut que ce soit votre revenu de cette année. Dépensez-le de façon intelligente. Puis soyez responsables. Tout ça. Donc, oui. Il y en a-tu qui ont d'autres emplois? Mettons, ceux de la Ligue nationale, de la Ligue canadienne, il y en a-tu qui ont des jobs ou des business en dehors? Il y en a plusieurs qui travaillent dans la saison morte aussi. Mais le problème, c'est que ces gars-là, ils n'ont peut-être pas d'emploi non plus présentement parce qu'il y a des coupeurs partout. Exemple, si c'était une question de lockout de la Ligue canadienne de football, tu pourrais dire, OK, mais je vais juste rester dans mon emploi actuel où je travaille, mais c'est que cette situation-là affecte l'ensemble de l'économie, à part peut-être des entreprises dans le domaine médical ou alimentaire. À part, mais même là, les restaurations, c'est difficile, mais mettons les épiceries, ils ne sont pas affectés par ça. Les domaines médicaux ne sont pas affectés par ça. Ça reste que dans l'ensemble de l'économie ailleurs, s'il y a un impact. Donc, tu peux pas dire, ben c'est pas grave, le Canadien, il n'y aura pas de saison, je vais aller travailler dans mon ancienne job. Ça se peut que la job que tu travaillais, il n'y en a pas. Donc, tout va ensemble. Il y a beaucoup de nouveautés pour tout le monde, des choses qui n'existaient pas, qui doivent être inventées. On avait toutes dans nos contrats là, la clause de force majeure qui n'était jamais utilisée, sauf peut-être en cas de tempête de neige. Bien là, tout le monde vient de réaliser à quoi servaient ces clauses-là. J'imagine qu'en droit, tu as sûrement des gens autour de toi qui t'ont posé plein de questions aussi. Tu n'es peut-être pas en droit des affaires nécessairement. J'ai un ami qui est en droit des affaires, mais comme les questions se sont mises à affluer, puis même eux sont submergés là-dedans parce que tout est nouveau, tout est à inventer. Je pense que le plus gros, présentement, les avocats, mettons, la plus grande pratique, c'est le droit du travail, de un. Ils sont très, très occupés. Mais aussi, moi, de mon côté, j'ai eu quelques dossiers de baux commerciaux. J'ai une entreprise, j'ai un bail, le bail, les baux sont différents. Des fois, il y a des clauses, des fois, il n'y a pas de clause de force majeure. Là, le locataire veut quand même me changer le loyer. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là que c'est des recherches, c'est du travail. C'est intéressant parce que, comme tu dis, Marilyn, la force majeure, comme j'expliquais à un de mes clients, je dis, il le prévoit au Code civil du Québec, mais ce ne sont pas des clauses qu'on étudie vraiment dans le sens qu'au barreau, on saute vite par-dessus ça parce que c'est extrêmement rare que tu vas utiliser un cas de force majeure, une pandémie ou quelque chose comme ça. Ça m'a ramené au bac en droit et ça m'a ramené à juste un bon travail d'avocat de tenter de juste regarder, analyser la loi et de regarder des cas de jurisprudence qui existent, de conseiller, surtout un client en particulier qui m'a contacté, je l'ai aidé dans sa démarche pour... évidemment, c'est pas facile pour qui que ce soit. Hein. Autant le locataire, après ça, c'est une chaîne parce que le locataire, il y a une hypothèque à payer, puis la banque, la banque ne prend pas de mesure, le locataire a besoin de son argent. Puis le locataire, lui, il n'a pas de revenus. Il y a tout plein de... Effet de domino. C'est un effet de domino. Puis je pense que des fois, il faut que tu mettes le légal, pas de côté, mais que ce soit le gros bon sens puis le côté humain qui prime. Exactement, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de contrats qui vont être réécrits là, dans les prochains mois. Les clauses de force majeure vont être prises au sérieux, les clauses d'annulation. Oui. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Il va même avoir, parce que souvent, tu remarqueras les clauses de force majeure, c'était comme catastrophe naturelle, feu. Tremblement de terre. Là, ils vont ajouter pandémie. Là, ça va être ajouté. Là, le mot pandémie va être là pour englober ça. Au niveau, Sacha, au niveau plus humain, évidemment, on sait que ta conjointe travaille dans le domaine hospitalier, alors elle doit être très, très occupée, un médecin, pédiatre, je crois. Oui. Donc, toi, tu es peut-être un peu plus seul. Toi, comment es-tu un gars stressé? Est-ce que tu as des stress, une boule ou bien une inquiétude, là? Ou bien sinon, regarde, la vie est belle, c'est parfait. Je suis une personne stressée à la base. Je pense pas que ça ne sert à rien de le cacher. Par contre, j'ai quand même appris j'ai appris. C'est-à-dire, avec le temps, j'essaie, puis je pense que ça s'améliorer beaucoup, à ne pas stresser pour les choses que je ne contrôle pas.
Ouais. Puis, actuellement, avec cette pandémie-là, moi, je ne contrôle pas combien de temps ça va prendre avant que ça... Je peux juste contrôler, moi, ce que je fais. Pour moi, ça peut avoir des impacts assez importants. Si la saison de la NFL est annulée, ben, c'est quand même des grosses conséquences pour les agents de joueurs en Ah général. ouais, financièrement pour Les tout le monde, joueurs, là. parce que si les joueurs sont affectés, ben, les agents sont affectés de façon directe, et aussi comme les équipes et pas mal toute l'industrie du sport. Ceci étant dit, j'essaie de rester focus. J'en parle avec ma fiancée à tous les soirs, elle est chef de département à l'hôpital Le Gardeur. Puis, elle travaille super fort, puis elle est en contact directement avec tous les différents dirigeants de l'hôpital. Puis, elle a des rencontres, peut-être 4-5 rencontres par jour, des appels conférences. Puis, j'essaie de prendre l'information d'elle, puis je vois à quel point elle travaille fort. Puis, moi, j'ai une grande confiance dans le travail qui est fait. Puis, je pense juste que c'est le genre de dossier qui va se régler avec le temps. Si on se force présentement, c'est comme moi, j'ai mes parents qui habitent à 25 minutes d'ici avec ma grand-mère de 85 ans, puis je peux pas aller, je vais pas les voir parce que ma fiancée revient de travail tous les jours. Ouais. On ne sait pas c'est quoi qu'elle amène, on ne sait pas, puis ça serait le fun d'aller super avec mes parents, ma grand-mère, mais c'est pas, je ne veux pas courir le risque. Fait que c'est des petits sacrifices qu'on doit prendre pour le bien collectif et pour essayer de passer à travers ça. D'essayer de trouver des façons de rendre ça un peu plus agréable, si on veut. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Puis c'est sûr qu'à la base, je pense que oui, je suis une personne stressée. J'aime ça aller maximiser. Je pense que j'aime ça faire des deals. Je vais en parler avec ma fiancée, avec Anna l'autre jour. J'étais comme, j'aime ça quand les choses avancent, j'aime ça quand ça roule, j'aime ça négocier, j'aime ça bouger. Mais en ce moment, il y a beaucoup de choses que je peux pas faire. Fait que, je pense que ça me crée un certain manque, si on veut. Mais bon, c'est des choses parfois qui... Hier, on parlait avec Jean Bédard, là, effectivement, puis il disait les nuits ne sont pas comme avant, tu sais, puis même j'ai entendu ça, salut bonjour récemment. On dort bien, moi, je dirais que moi aussi, là, comme à 4 heures du matin, tu te réveilles, puis là, oups, tu es quasiment pas capable de te rendormir parce que là, le petit hamster commence à tourner. C'est pas de l'inquiétude, mais c'est de l'appréhension. Et on a l'impression que les journées, là, on est quelle journée aujourd'hui? Il y a plein de problèmes à l'être. C'est pareil, toi aussi? Ben, je t'avouerais que au début, je dormais mal. Les 2 premières semaines, ça me stressait beaucoup. Okay. Là, on dirait que j'ai réalisé que, tu sais, ça sert à rien de stresser, là. Tu vas te réveiller le lendemain, puis il va y avoir des nouveaux cas, puis il va y avoir des décès, puis il va y avoir d'autres nouveaux cas, il va y avoir des décès. Là, ce que tu peux faire, c'est essayer de faire ta part, puis de s'assurer que les gens, tout le monde, de faire ta part pour aider de la mesure que tu peux. Bon. Ouais. Mais ce que je me dis pour me rassurer, c'est que, comme je disais au début, il y a des points positifs qu'on peut ressortir de ça, selon moi. Il y a des points positifs qu'on peut sortir de quand ça va être fini, des habitudes qui vont avoir changé. Ouais. Et c'est sûr que pour moi, des événements, ça ne remplacera jamais là, le contact humain et des présences en personne, des événements comme des congrès, des colloques, des événements sociaux, ça c'est sûr. Mais juste pour la qualité de vie, puis je pense qu'on est une société qui est assez stressée, d'apprendre à comment adapter notre routine pour rendre un peu notre qualité de vie meilleure, je pense que c'est des éléments importants. Puis on en parlait beaucoup, hein, l'environnement, mais je lisais des articles là-dessus, comment l'environnement a pris un break depuis quelques semaines. Ça a pris le dessus. Puis ultimement, je dis pas que la pandémie, c'est une bonne chose. Faut pas, ça, c'est clair. Ça fait peur, puis c'est très, très... c'est une période sombre dans l'histoire de la civilisation. Mais, ceci étant dit, dans chaque situation négative, il y a des éléments positifs qui en sortent. L'histoire nous l'a montré à chaque fois. Que ce soit des guerres, que ce soit d'autres types de maladies, que ce soit des événements, disons, des événements plus, des catastrophes, peu importe. Ouais. L'humain en ressort plus fort. Puis je pense que c'est là-dessus que moi, je mets mon focus. C'est OK, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Comment qu'on peut s'en sortir plus fort pour l'avenir? Puis je pense que si on met notre focus là-dessus, là, tu as l'impression, du moins, peut-être que c'est pas vrai, que tu bâtis quelque chose, que tu contribues vers quelque chose de plus grand.
sais que c'est bien philosophique ce que je dis, c'est pas l'objet de mes conférences, je ne peux pas la mais ça reste écoute, nous, on t'écoute là avec contentement, on dit yes, bonne entrevue. Là, non, mais je on trouve est fiers de nos conférenciers. Hein? C'est tous des gens optimistes qui ont le message de fond revient souvent. Sacha, tu n'es pas le premier à le dire, mais on est content d'entendre les gens le dire parce que ça fait quoi? Ça fait 3 semaines là, que l'isolation volontaire est commencée. Puis, je pense qu'on commence aussi, notre cerveau commence à se stabiliser, à prendre une routine. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on réussit peut-être à se recentrer sur ce genre de valeur-là puis de ne pas tomber dans la panique. C'est quand même intéressant de t'entendre. On savait que c'était en toi, mais de le verbaliser. Non, mais tu sais, je pense que, tu sais, moi, je réfléchis beaucoup à bon, mais qu'est-ce qu'on en retient puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis si on revient à ce qu'on faisait avant, ben ça leur a servi à rien. Ça leur a juste servi à du négatif. Parce qu'il va y avoir des décès, il va y avoir des cas. Mais si on peut en prendre du positif, puis que moi, ça fait 3-4 ans minimum que je dis ouvertement, moi, je travaille à la maison depuis janvier 2015. Puis ça a changé ma vie, moi, d'apprendre à faire ça. Je trouve que ma qualité de vie s'est améliorée. Je suis plus en forme, je prends soin de moi parce que je suis capable de m'entraîner régulièrement, je suis capable de bien manger, je suis capable d'adapter ma routine en conséquence. Mais je pense qu'il y a énormément d'emplois qui peuvent prendre ce virage-là. Il y a énormément d'emplois parce que les employeurs peuvent dire, tu sais quoi, tu peux travailler de la maison. Moi, je ne m'attends pas à ce que tu rentres au bureau. Tu regardes le trafic, tu regardes la circulation, tu regardes c'est pas normal que dans une journée, quelqu'un qui habite en banlieue va perdre entre 1h30 et 2 heures par jour de transport, aller 1h30 à 2 heures de transport par retour. Ça, c'est du temps perdu, complètement perdu. Puis, si on est capable de l'ajuster, parce qu'il y a des emplois que tu ne pourras pas remplacer, il y a des emplois que ça prend un déplacement. Mais il y a beaucoup d'emplois, comme le vôtre, que vous travaillez de la maison, des avocats qui travaillent de la maison, tu peux en avoir beaucoup. Des comptables qui travaillent de la maison, tu peux en avoir beaucoup. Dans le service, tout ce qui est service de conseil, des choses, tu peux aménager, puis ça va aider, ça va beaucoup, beaucoup aider la qualité de vie des gens. Puis si tu as une qualité de vie meilleure, ben, tu as une société plus heureuse. Puis moi, je fais 3-4 ans minimum que je parle de ça à des gens. Je dis, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne ferait pas ça. Puis là, en plus, avec comme Zoom, comme FaceTime, depuis 2 semaines, je fais des meetings de vidéoconférence. On utilise des plateformes différentes à chaque fois. J'ai Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Microsoft. Messenger. Mais tu sais, ouais, comme il y a tout plein d'affaires qui existent. Fait que c'est pas comme si c'était, je sais pas, quelque chose qui était, disons, on n'a pas les outils, ça marche pas, il faut que tu installes des systèmes à 20 000 $ chez vous pour avoir... Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Puis je pense qu'il y a des façons de travailler comme ça et d'être efficace. Fait que, en tout cas, c'était la fin de mon monologue là-dessus. Voilà. Super. Magdalene? Ben oui, pour conclure, Sacha, aurais-tu 1, 2, 3 petits conseils pour les gens à la maison, un petit conseil pratique, ce qui te vient à l'esprit? Je pense que c'est de prendre le temps qu'on a pour réfléchir et d'avancer peut-être des choses qu'on met toujours sur la glace. Tu sais, moi, des fois, tu es tellement occupé, des fois, tu as des idées, tu as des buts, tu te dis « Ah, j'ai pas le temps. » Mais là, on en a. Là, on en a du temps. Puis c'est correct de prendre ton temps-là, puis quand on réfléchir, ça peut être des projets d'entreprise, ça peut être des projets de vacances, ça peut être des choses comme, je pense que penser positivement va t'amener plus loin dans tout ça. Évidemment, de suivre les consignes, je pense que tout le monde l'a pas mal répété. Hein? Le choix de respecter les consignes. Je sais que des fois, ça peut être difficile, des ajustements dans nos vies quotidiennes. Puis je pense que je reviens à mon point, mais si on pouvait, chaque personne pouvait se dire un changement qu'ils vont faire dans leur vie, qui peut-être qu'ils font déjà par force puis qu'ils aiment, mais qu'ils vont réussir à garder pour l'avenir, moi, je pense que ça pourrait être des belles opportunités. Écoute, excellent. Maître Sacha Gavami, tu es un avocat comme on les aime. Oui, il n'y en a pas beaucoup, je pense, mais ça, c'est correct. Merci beaucoup. Puis, bonne chance dans tout ça. Puis, on a hâte de se serrer la main et de se voir. Oui, absolument. Félicitations à ta fiancée, puis remercie-la pour nous de son travail très important en ce moment. C'est gentil. Merci, Marlène. Merci, Guy, pour votre temps. C'est super. Salut. Bye-bye.